Je vous propose à présent une suspension de séance. Nous allons passer aux questions orales des habitants. Nous avons une première question, Madame Bérangère Noël, sur l'aménagement d'une friche dans le quartier de l'Université. À l'angle de la rue Pascal et du boulevard François-Vincent Raspail, en face de la voie du RER et proche du nouveau quartier bien embelli de la gare de Nanterre Université, il y a un espace fermé, grillagé en friche abondante avec un arbre décrit comme remarquable. Cet arbre n'est presque plus visible tant il y a de végétation et personne ne peut l'approcher ou le remarquer. Dans la continuité de l'embellissement de la ville et des îlots de verdure, cet endroit ne pourrait-il pas être aménagé ? Les habitants ne pourraient-ils pas en profiter ? Ouvert avec des bancs, par exemple, l'arbre pourrait être protégé, visible, les habitants pourraient profiter de son ombre assis sur des bancs. Rien de compliqué, de la verdure propre, des poubelles et des sacs à dégestion canine pour passer un moment. Bien, merci Madame Noël d'avoir pris le temps de souligner cet enjeu concernant la friche donc située à l'angle de la rue Pascal et du boulevard François-Vincent Raspail dans le quartier Université. Votre attention portée à la valorisation de nos espaces verts et à la préservation de l'arbre remarquable présent sur cette parcelle est effectivement pertinent. La parcelle en question appartient au conseil départemental. Ainsi, la ville de Nanterre n'a pas la compétence pour intervenir directement sur cet espace en vue d'y réaliser les aménagements que vous suggérez, par exemple. Cependant, la ville, pleinement engagée dans une politique ambitieuse de végétalisation de son territoire, avec mon collègue Éric Solas, qui d'ailleurs, j'en profite, organisera une visite cadre de vie dans le quartier Berthelot le mardi 22 octobre à partir de 17h. Au cours de ces visites sont aussi une opportunité précieuse pour échanger avec les habitants sur leurs attentes en matière d'espace vert et de qualité de vie, et aussi de répondre aux questions telles que celles que vous nous posez ce soir. Donc j'en profite pour vous annoncer à tous donc, cette visite de quartier et vous invite à y participer. Donc de notre côté, nous transmettrons bien sûr vos propositions et votre alerte aux services départementaux compétents afin qu'ils puissent étudier les possibilités d'aménagement de cet espace tel que vous le suggérez, notamment pour valoriser l'arbre remarquable et créer, comme vous l'indiquez, un lieu agréable pour les riverains. Nous vous tiendrons informés des suites données à cette démarche. Je vous remercie de votre attention. À présent, donc, nous passons à la question de Madame Anaé Nedjar concernant l'arrêt de bus place de la Boule. Bonjour, je tiens à alerter sur la situation catastrophique que connaissent les transports en commun à Place de la Boule. Avec les travaux, l'arrêt Place de la Boule Joliot-Curie a été supprimé avec aucune autre alternative pour son remplacement. Cet arrêt permettait d'avoir 3 bus pour se rendre ensuite sur les gares de Nanterre. Comment est-il possible d'avoir envisagé de supprimer cet arrêt sans solution ? Merci de bien vouloir rétablir la situation afin de permettre aux Nantériens de se rendre au travail dans les temps. Je vous remercie de votre question qui va permettre de clarifier les dispositions prises afin de permettre la réalisation des travaux de la future gare de Nanterre-la-Boule, qui sera desservie d'ici 2031 par la ligne 15 ouest du Grand Paris Express et qui explique que certains arrêts de bus ont dû être déplacés. Il s'agit là d'un projet qui permettra une liaison de banlieue à banlieue dans le cadre duquel Nanterre disposera d'ailleurs d'un second arrêt de la ligne 15, en gare de Nanterre-la-Folie, qui viendra en interconnexion avec la ligne Éole récemment prolongée jusqu'à Nanterre et qui reliera pour sa part Mantes-la-Jolie d'ici 2 ans. Pour en revenir à votre préoccupation relative aux arrêts de bus, effectivement, l'arrêt du 304 Place La Boule Joliot-Curie, qui était situé dans la zone travaux de la future gare, n'existe plus à cet endroit puisqu'il a été déplacé avenue Georges Clémenceau, à 75 mètres de l'arrêt initial. Quant aux lignes 160 et 259, vous avez la possibilité de les emprunter avenue Joliot-Curie en direction de Nanterre-Préfecture. Tandis que dans l'autre sens, vous pouvez prendre le 160 au niveau de l'arrêt Place La Boule Lénine. De même que le 259 est accessible au niveau de l'arrêt Place La Boule Joffre. Nous sommes bien conscients que ces modifications peuvent être perturbantes, notamment au moment de leur mise en place et le temps que les habitudes se prennent. Toutefois, elles sont incontournables pour permettre la réalisation d'un projet de transport structurant qui viendra compléter le maillage existant
et qui contribuera à faciliter les déplacements des Nantériennes et Nantériens, tout en permettant d'alléger le recours à la voiture. Par ailleurs, et pour votre parfaite information, le tramway T1 viendra également desservir la place La Boule en 2031, faisant de cette place un pôle de transport ayant vocation, dans une large mesure, à se substituer aux voies de circulation multiples qui traversent actuellement la place La Boule. Ces dernières constituant aujourd'hui un nœud routier qui ne devrait pas avoir sa place au cœur d'une ville.